Pourquoi la mobilité a tout changé dans ma pratique du yoga et comment tu peux l'intégrer dans tes cours? Tu pratiques le yoga depuis un moment. Tu t'étires, tu respires, tu tiens dans les postures, mais en fait, tu progresses pas tant que ça dans ta souplesse. Pire, parfois tu peux sentir des douleurs, des blocages, de la frustration. Tu t'es même peut-être déjà blessé, claquage ou alors même une déchirure. Moi aussi, j'ai connu tout ça, j'ai passé des années à m'étirer passivement, exemple dans mon grand écart, en rêvant de un jour toucher le sol. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que j'ai compris. On va commencer avec une partie définition. On va voir ce que c'est la flexibilité, la mobilité et les étirements. Ensuite, on verra pourquoi tu dois être forte pour être plus souple. On verra ensuite comment intégrer de la mobilité dans tes flows, que ce soit pour ta pratique ou alors dans les cours que tu donnes à tes élèves. Et enfin, en dernier, je te révélerai mon exercice préféré qui m'a permis de débloquer mes hanches, qui m'a permis de débloquer mon grand écart latéral cette année. Donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux le découvrir toi aussi. Ok, on va commencer avec la partie définition. La flexibilité, c'est la capacité d'un muscle à s'allonger. Exemple, dans ma pince, c'est la flexibilité de mes ischios, donc la capacité de mes ischios, des muscles à l'arrière des cuisses, de s'allonger plus ou moins, qui va me permettre d'aller plus ou moins loin dans ma pince. La mobilité, c'est la capacité d'une articulation à bouger dans son amplitude maximale avec force et contrôle. Vu qu'elle est longue, celle-ci, je la répète. La mobilité, c'est la capacité d'une articulation à bouger dans son amplitude maximale avec force et contrôle. Exemple, depuis une posture debout, je viens faire des grands cercles avec ma hanche, ou alors je viens juste monter ma jambe tendue droit devant moi. Et bien ça, c'est la mobilité de ma hanche, c'est la capacité de l'articulation de ma hanche à pouvoir bouger avec contrôle et force dans son amplitude maximale qui me permet de faire ce genre de mouvement. Donc déjà, on voit qu'on parle de deux zones différentes en fait. La flexibilité, c'est plutôt les groupes musculaires s'ils sont capables de s'allonger, alors que la mobilité, c'est le complexe articulaire qui du coup prend en compte beaucoup plus de choses que seulement les muscles. Puis je voulais définir les étirements. Les étirements, c'est des méthodes, des techniques, des exercices qu'on va faire qui ont pour but de nous faire gagner en flexibilité et ou en mobilité. Je vais présenter les deux plus classiques qu'on pratique en yoga, mais très clairement, il y en a plein d'autres. En yoga, on pratique principalement étirement passif, étirement actif. La différence entre les deux, petit exemple. Ici, je suis en étirement passif. Donc je ressens ici un étirement dans, encore une fois, mes ischios. Mais ce qui fait que ma jambe est en train de s'étirer, c'est que ma main, mon bras, tient ma jambe en fait. Donc c'est un étirement passif. Mes ischios sont en train de s'étirer passivement parce que je tiens ma jambe avec ma main, avec mon bras. Deuxième exemple, ici je suis en étirement actif, car c'est la force de ma jambe qui est en train de produire, de créer l'étirement toujours dans le même groupe musculaire. Donc cet exemple, je trouve qu'il aide bien un petit peu à définir la différence entre actif et passif. Mais du coup, pourquoi c'est important d'être forte dans le but d'être plus souple? Je pense qu'on l'a toutes déjà ressenti lors d'étirements assez intenses, cette sensation de ce muscle qui n'est jamais allé dans cette amplitude-là. Qu'est-ce qui fait le muscle? Il envoie un message via le système nerveux au cerveau pour dire stop, je vais rompre. Si on va plus loin, je ne sais pas si j'ai la capacité à assumer cette amplitude, j'ai peur de me déchirer, stop, on arrête. Et c'est souvent ça qu'on peut ressentir quand on force, qu'on force, qu'on force dans un étirement en espérant juste que le muscle s'allonge plus. Alors que si le muscle il est fort, si on l'a renforcé dans des amplitudes, le muscle, il sait qu'il a la capacité d'aller aussi loin. Il sait qu'il est fort pour résister, pour assumer cette amplitude dans laquelle on l'emmène. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans force, la souplesse, elle devient instable.
C'est dans ce genre d'étirement intense où on ne travaille que l'étirement justement et non pas le renforcement de ce muscle qu'on risque de se blesser. Une vraie liberté de mouvement, c'est pouvoir bouger dans une grande amplitude, mais avec contrôle et sans s'effondrer dans ses articulations, sans vouloir compenser. Une jambe mobile, par exemple, c'est une jambe qui peut s'ouvrir, revenir avec contrôle, tenir dans une posture sans aide de support, passer de posture en posture sans perte de stabilité. Et en fait, c'est ça la mobilité. C'est un mélange de souplesse, de force et de contrôle. Les trois mélangés en même temps. Super important. À noter rapidement, j'ai défini la flexibilité dans la première partie, j'ai pas défini la souplesse. À mon sens, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Peut-être que la souplesse, c'est un terme qu'on utilise dans une idée plus globale, plus générale. Si tu connais une grosse différence entre flexibilité et souplesse que je n'ai pas comprise, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comment intégrer de la mobilité dans tes flows, que ce soit dans ta propre pratique ou alors dans les cours que tu proposes à tes élèves? Premier conseil que je peux donner et que moi j'intègre de plus en plus, c'est pendant la partie warm-up, la partie échauffement. Si on reste sur l'idée, sur l'exemple de la hanche par exemple, plutôt que dans la posture de la table à quatre pattes, proposer de faire des grands cercles de hanches, des mouvements très organiques, très fluides, ou juste c'est agréable ce qu'on ressent, et c'est très bien de faire ça, hein. Et si tu veux ajouter de la mobilité, à ce moment précis, ce que tu peux proposer à la place, c'est de faire ce qu'on appelle en mobilité des CARS. Donc ça, c'est un acronyme anglais, mais en français, ça veut dire des rotations articulaires contrôlées. Donc la hanche, pour rappel, elle a 6 mouvements de direction possibles. Et ben dans ces mouvements, dans ces rotations articulaires de la hanche, on va essayer de l'emmener dans ces 6 directions, doucement, avec force et avec contrôle. Plutôt que de faire des grands cercles très agréables, très fluides, on va faire des cercles, des rotations dans les 6 directions possibles. C'est plus lent, c'est plus contrôlé et ça crée plus de force et donc plus de mobilité de cette hanche. Un autre truc que j'adore faire, là, c'est plutôt pendant le flow, venir lever une jambe dans une posture, lever un talon, faire des petits pulses. Pas du tout des battements rapides ou quoi que ce soit, vraiment lent et contrôlé. Moi, je le répète de plus en plus, de contrôler le mouvement, quitte à ne pas aller très loin, mais de vraiment engager en fait ce mouvement articulaire, ces muscles, et de venir ressentir. J'aime vraiment beaucoup proposer ce ressenti à mes élèves et moi aussi dans ma propre pratique, j'aime de plus en plus ajouter des petits mouvements contrôlés. De plus en plus sans les mains aussi, je propose, que ce soit donc dans mes cours ou moi quand je pratique, d'essayer une transition sans les mains, d'essayer une posture sans les mains. Exemple, la pyramide, ben, la faire sans les mains, les bras levés vers le ciel par exemple. Essayer le plus délicatement possible de poser le pied à l'arrière du tapis. Ce genre de petite transition d'équilibre, de stabilité, de contrôle, c'est super chouette à ajouter dans un cours ou dans sa propre pratique et ça crée vraiment du contrôle moteur et c'est réellement essentiel dans la mobilité et surtout dans nos corps. En fait, l'objectif, que ce soit pour toi ou pour tes élèves, c'est de rendre la souplesse utile, fonctionnelle, durable. Ok, maintenant je vais pouvoir te dévoiler mon exercice préféré pour la mobilité des hanches et l'exercice qui m'a permis de débloquer mon grand écart latéral cette année. Ici, je descends en contrôle excentrique, puis je tiens en endurance dans l'amplitude et je remonte avec la force de mes muscles en contraction concentrique. Ça engage des groupes musculaires opposés. Fléchisseur de hanche pour monter la jambe, ischio-jambier, adducteur, fessier pour freiner la descente et stabiliser. Et ça travaille aussi le gainage et la coordination. Clairement, dans cet exercice, la remontée, peut-être qu'on dirait pas en vidéo, mais c'est le plus dur. Cet exercice, il apporte du renforcement en amplitude, du travail du contrôle moteur et une mobilité fonctionnelle, car tu relis souplesse, force et contrôle. Je suis ravie de t'annoncer que pendant tout le mois de septembre, mon studio en ligne Studio Prana sera consacré à la mobilité. Donc sur mon studio Prana, tu auras une fois par semaine un cours, donc pendant le mois de septembre, focus sur la mobilité,
On va faire mobilité de hanches, de colonnes, d'épaules, de poignets. Et il y aura aussi un live pendant le mois, tous ensemble, pendant 1 heure. On va pouvoir pratiquer, ressentir, contrôler, bouger ensemble. Si tu veux apprendre à bouger mieux, guider tes élèves avec plus de conscience ou simplement évoluer dans ta pratique, tu as le lien de Studio Prana dans la description. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter si cette vidéo t'a aidé.